Il est hors du tombeau. Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu la mort. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu et il règne. Jésus-Christ est Seigneur. Roi dans tout l'univers. Jésus-Christ est Seigneur. Que les anges proclament. Jésus-Christ est Seigneur. Que l'Église proclame. Jésus-Christ est Seigneur. Tous les rois le diront. Jésus-Christ est Seigneur. Les scientifiques le diront. Jésus-Christ est Seigneur. Orgueilleux à genoux. Les genoux à terre. Israël proclame. Yeshua Adonai. Oh oui, Israël le dira. Yeshua Mashiach. Et vive. Les voyants à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les astrologues à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Magie blanche, la magie noire à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Pour les marabouts à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Bonsoir la France. À genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Esprit de Jézabel à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. à genoux, tous les sorciers à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. à genoux, tous les sorciers à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. à genoux, tous les sorcicheurs à genoux, Jésus-Christ est les Seigneur. créanciers, les déboiseurs à genoux. Jésus-Christ est Au nom Seigneur. de Jésus, tous les satanistes à genoux. Jésus-Christ est Au Seigneur. nom de Jésus, tous les sortistes à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Satan et les démons à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Vive, il est vivant. Oh, il est vivant. Merci, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci pour tout ce qui se câble. Bonsoir à toi, Gertrude. Bonsoir à l'ancien Constant. Bonsoir à Maman Zita. Soyez tous la bienvenue ce soir. Nous voulons partager notre enseignement ce soir. Alléluia. Toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Satan est vaincu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh. Dans ma détresse, il ne m'a pas oublié.
J'en ai abattu, déprimé, désespéré. Jésus est venu à moi comme un soleil à minuit. Il m'a dit, mon enfant, tu es béni malgré tes torts. Car j'ai tout accompli à la croix de Golgotha pour toi. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Emmanuel est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Il est ma joie, mon bonheur et ma sécurité. Il est ma garantie que mes jours seront meilleurs. J'espère en lui et je pardonne, car il m'a convaincu. Il m'a dit, Christian Mumba, tu es béni malgré tes torts. Car j'ai tout accompli à la croix, Golgotha pour toi. Jésus est tout pour moi. Oh, Jésus est tout pour moi. Oh, Jésus est tout pour moi. Emmanuel est tout pour moi. Oh, Jésus est tout. Shalom, victoire. Jésus est tout pour moi. Oh, Jésus est tout pour moi. Shalom à toi. Depuis le Ghana. Alléluia. Si j'ai créé la terre, c'est pour moi. Ah, j'ai fendu la mer rouge, c'est pour moi. Et si j'ai bâti Goliath, c'est pour toi. Aïe, si j'ai fendu la croix, c'est pour moi. Yes. Si j'ai tout accompli, c'est pour moi. Oh, si j'ai tout accepté, c'est pour moi. Amen. Si j'ai tout accompli, c'est pour moi. Si j'ai tout accompli, c'est pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh, Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh, Jésus est tout pour moi. Emmanuel est tout pour moi, oh, Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi, oh, Jésus est tout pour moi. Rempli de joie. Pour moi, il m'a rempli, il m'a rempli. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être câblé ce soir. Soyez la bienvenue, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez pensé partager ces instants avec nous. Merci pour ce temps au travers de ces cantiques qui nous fortifient, que Dieu a créé toutes choses pour nous. Et ce soir, je vais partager avec nous un enseignement. Soyez la bienvenue, permettez-moi de prier. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons la louange, l'honneur et la gloire. Toi qui nous instruis chaque jour. Toi qui illumines notre intelligence. Toi qui illumines notre Père et notre Dieu, notre esprit au travers de ta parole. Que ta parole soit une lampe pour chacun d'entre nous ce soir. Merci de nous assister. Et surtout, je demande au Saint-Esprit, lui qui a le pouvoir de conviction, viens davantage nous convaincre, viens nous enseigner et viens nous transmettre la pensée selon la volonté parfaite de Dieu. Que l'honneur et la gloire soient rendus à celui qui est assis sur le trône, l'auteur de cette parole, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je veux lire avec nous un texte de l'Ancien Testament, et dans Genèse chapitre 11, les versets 1 à 9.
de ces textes, on peut sortir plusieurs thématiques, mais nous allons faire ensemble la lecture et voir le sujet de ce soir, lequel nous pouvons partager pour nous encourager. Genèse chapitre 11, le verset 1 à 9. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéens. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce texte de Genèse, chapitre 11, les versets 1 à 9, nous amène à partager ce soir avec nous ces sujets. Tous ceux qui construisent sans Dieu construisent en vain. D'autres diront tous ceux qui bâtissent sans Dieu. Tous ceux qui construisent sans Dieu. Tout projet qui est construit sans Dieu, c'est construit en vain. Tout projet construit sans la volonté de Dieu, c'est construit en vain. C'est pourquoi j'aime bien, la Bible nous dit, d'ailleurs dans Actes 2, 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, nous le dit Romains 8, 14. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est ce que Matthieu 7, 7 nous dit. Et plus loin en Philippiens 4, 8, il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, c'est ce qui est vertueux, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Autrement dit, l'objet de nos pensées. Cela importe d'autant plus que nous savons à quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru, nous dit Romains 13, verset 11. Bien-aimés, cette thématique que je veux partager avec nous, tous ceux qui construisent sans Dieu construisent en vain, m'amène à étudier avec nous le texte de Genèse. On peut sortir tout ce qu'on peut sortir. Le texte de Genèse. Chapitre 11, nous avons lu les versets 1 à 9. Tous ceux qui construisent sans Dieu construisent en vain. Tout projet planifié sans que Dieu ne soit au centre, c'est un projet d'échec, vu déjà, c'est déjà dans le plan d'échec. C'est pourquoi ici, Philippiens nous dit, l'apôtre Paul nous dit en Philippiens, au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Lorsque nous regardons ce texte de Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, Dieu est-il contre l'unité saine des hommes? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que Dieu est-il contre l'unité saine des hommes? Non. Sauf si cette unité a pour but de le défier
dans le péché. Et c'est ce que les hommes ont présenté à cette tour de Babel. C'est ce que les hommes ont présenté à cette tour de Babel. Symbole d'une vie sans Dieu et de défiance envers lui. À Babel, ces hommes vont décider de se retrouver pour bâtir quelque chose, mais sans consulter Dieu, sans associer Dieu, sans demander à Dieu sa volonté, sans demander à Dieu qu'est-ce qu'il pense. C'est le cas que nous voulons étudier ce soir, selon la construction de la tour de Babel. Des fois, nous aussi, dans nos vies, nous avons conçu des tours, soit dans nos vies, soit dans nos milieux ecclésiastiques, dans nos milieux respectifs. Nous avons décidé de construire des tours. Et quand nous construisons des tours sans consulter Dieu ou sans avoir associé Dieu, est-ce que ce tour voit le jour? Est-ce que ce tour résiste? Ou est-ce que ce tour s'écroule ou elle ne s'écroule pas? C'est pourquoi tout au long de cet enseignement, permettez-moi vraiment de me suivre pas à pas. Nous allons sortir quelques vérités au regard de tous ceux qui ont décidé de tout faire sans avoir associé Dieu. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur. Certainement, il y a un homme, il y a une femme, il y a certainement une famille qui a décidé un jour de vouloir construire quelque chose contre votre avenir, contre votre destinée, qu'elle soit maritale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit même spirituelle. Ils ont décidé de construire quelque chose contre vous pour vouloir vous nuire. Mais tant qu'ils n'ont pas consulté Dieu, soyez-en rassurés que tout ce qui est construit sans que Dieu ne soit au centre, c'est en vain. C'est en vain. Et on va voir. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu n'est pas contre l'unité des hommes. Mais sauf si cette unité a pour but de le défier dans le péché. De le défier dans le péché. Et c'est ce que les hommes ont représenté avec cette tour de Babel, qui est le symbole d'une vie sans Dieu et de défiance envers lui. Mais Babel a une histoire. Permettez-moi un peu de vous parler d'un certain Nimrod, qui était le premier dictateur de l'histoire. Vous allez le comprendre dans la suite. Le premier dictateur de l'histoire, il a été à l'origine de la construction de plusieurs villes de Babylone et de Ninive. Là, je parle de Nimrod. Et ville condamnée déjà dans la Bible. Il était presque, à cette époque, le premier dictateur de l'histoire, ou l'oppresseur, si on va dire, on va parler ainsi. Il a été à l'origine de la construction de certaines villes, qui avaient été déjà condamnées dans la Bible à cause de leur état de péché. Nimrod faisait pécher la terre entière, toute la terre entière. Il était mondialement puissant dans ce temps-là, Nimrod. À savoir qu'à cette époque, le monde se résumait grosso modo autour de ce qui entoure la région de l'Irak actuelle. Mais Nimrod ne craignait pas Dieu. Nimrod vivait dans la génération post-déluge où le traumatisme du déluge devait encore être imprégné sur les descendants de Noé. Nimrod était l'un des arrière-petits-fils de Noé. Et lorsque nous lisons, vous pouvez le lire dans Genèse, chapitre 9, les versets 21 et suivants. Et on va faire beaucoup de lectures pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Parce que la Bible elle-même, elle est très suffisante pour répondre à toutes les interrogations possibles. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir en disant que tout ce que les hommes ont décidé de construire contre ta vie, contre ta destinée, ne peut pas aboutir si Dieu n'est pas à l'intérieur. On peut amener ton image, ta photo, on peut amener ton étoile, on peut manipuler, faire tout ce qu'on peut faire. Mais tant que Dieu n'a pas été associé, ce serait nul et peine perdue. Et c'est pourquoi, pour comprendre, étudions ensemble, des hommes sur cette terre ont décidé de construire une tour. Et pourquoi ils vont décider de construire une tour? On va comprendre les raisons. Et Nimrod
vivait, comme je disais, dans la génération post-déluge, où le traumatisme du déluge devait encore être imprégné sur les descendants de Noé. Nimrod est l'un des arrière-petits-fils de Noé. L'histoire, un historien juif appelé Joseph, pas Joseph qui était premier ministre en Égypte, mais un historien juif appelé Joseph raconte, ça c'est d'après les traditions rabbiniques, que Dieu avait donné l'ordre aux descendants de fils de Noé de se disperser sur la terre pour la peupler. Donc pour peupler la terre. Mais que Nimrod, par ambition, va les dissuader d'obéir et va leur faire cette proposition de construction de la célèbre tour de Babel, afin d'être à l'abri d'un nouveau déluge. Et lorsque nous lisons, je vous disais tantôt qu'il était l'un des petits-fils de Noé. Noé avait des fils. Et quand vous allez lire dans Genèse chapitre 9, Noé avait des fils. Parmi ses fils, il y avait Sam, il y avait Cham et Japheth. Et les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Cana. Cush engendra aussi Nimrod. Donc Nimrod était le petit-fils, un des petits-fils de Noé. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 10, les versets 8 à 12, la Bible nous dit que Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays des Chinéères. De ce pays-là, sortit Azur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calèche et Resen. Entre Ninive et Calèche, c'est la grande ville. Babylone. Quand nous regardons Babylone, je vais vous épargner en hébreu, en arabe, mais Babylone, en araméen, veut dire Babel. Babylone, dans la langue araméenne, veut dire Babel. Babylone, qui est Babel, est une ville antique de la Mésopotamie, située sur l'Euphrate. Quand vous regardez l'atlas biblique, sur l'Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui appelé l'Irak, à environ 100 km au sud de l'actuel Bagdad, près de la ville moderne qu'on appelle Hilla. À partir du début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, cette cité, jusqu'alors d'importance mineure, devient la capitale d'un royaume qui étendait progressivement sa domination à toute la base de la Mésopotamie et même au-delà. Dieu n'est pas contre l'unité. Dieu n'est pas contre l'unité. Mais simplement, il est contre l'unité dans le péché. L'unité dans le péché. Nous voyons aujourd'hui les gens s'associer dans des familles, s'associer dans des groupes, s'associer dans des lieux professionnels, s'associer pour vouloir nuire aux autres hommes. On va s'associer pour faire du mal. On peut s'associer, mais si on s'associe, il faut que nous nous associons dans l'élan pour faire la volonté de Dieu. Mais pas pour faire le contraire de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de nous dire, Dieu n'est pas contre l'unité, mais simplement il est contre l'unité dans le péché pour atteindre à la vie de l'autre, ou à la joie de l'autre, ou à la destinée de l'autre. Le symbole de cette entreprise à Babel, ce qu'ils avaient entrepris, ce symbole unique qui était sous la direction de Nimrod, était la tour de Babel. Tout comme aujourd'hui, ce symbole se trouve dans plusieurs cellules, plusieurs familles, plusieurs milieux, chaque milieu, et qui planifie des fois les destructions des autres, qui planifie
des blocages pour les autres, qui planifie les difficultés aux autres. Ce n'est pas un clin d'œil, c'est une défiance pour ceux-là qui décident de dire il faut qu'on se retrouve. Et nous voyons cet homme aujourd'hui invisible, cet architecte qui décide de construire contre Dieu. Et il y a des hommes aujourd'hui qui ont décidé de vouloir construire des plans macabres, construire des difficultés dans la vie des autres, d'abord contre Dieu, parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il jouisse de la vie, pour qu'il arrive, pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il vieillisse. D'ailleurs, Dieu a dit, tu auras une vieillesse heureuse, tu verras les enfants de tes enfants. C'est ce que Dieu a dit. Dieu dit, le fruit de ton entraille est béni. C'est ce que Dieu dit, que le fruit qui sortira de mes entrailles est béni ou sera béni. Mais aujourd'hui, des hommes, des femmes, des associations, des clubs, des groupages d'hommes, des femmes, ou je ne sais pas, des individus vont se retrouver pour vouloir construire des choses contre l'avenir des autres. Mais louange à Dieu, parce qu'il dit que celui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. Bâtit en vain. C'est pourquoi je suis en train de te fortifier, t'encourager, t'exhorter, t'enseigner ce soir. Que quiconque a décidé de bâtir derrière ton dos, sans avoir consulté au préalable ton Créateur, qu'importe qui tu es, tu peux être un continent, tu peux être un individu, tu peux être un groupe de personnes, tu peux être un projet, qu'importe. Mais tant que l'homme va décider de se lever pour vouloir bâtir des choses qui vont nuire à ta paix, à ta vie, à ta joie, je suis déjà en train de t'encourager pour te dire, c'est nul et non avenu. Nous comprenons un peu des déclarations ça et là quand nous regardons un peu les médias, nous regardons un peu tout ce qui est dit à gauche droite, nous lisons dans certains livres. On dit personne, j'ai dit bien personne ne pourra s'y opposer. Vous entendez souvent des choses comme ça. Si c'est moi qui t'ai mis au monde, si c'est moi qui ai fait ceci, personne ne pourra s'opposer. Si c'est moi, d'accord. Mais que nous dit la Bible? Genèse 11, 4, 9. Il dit encore, allons, bâtissons, nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Voilà les intentions. Ça c'est Babel, qui vient Babylone. En araméen veut dire Babel. Babylone en araméen veut dire Babel. Il dit, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Là, je suis à Genèse, chapitre 11, à partir du verset 4. L'Éternel descendit pour voir la ville. Ce qui est important ici, l'Éternel décide de descendre pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, c'est Dieu qui parle. Dieu, en créant ce monde, il avait des projets, il a un plan, il a un projet. Dieu, en te créant, il a un projet. Dieu, en t'envoyant sur la terre, il a un projet. Mais personne ne peut décider de son gré de venir stopper le projet de Dieu dans ta vie. Ça ne peut pas marcher. Voilà ce qu'il va décider. Et quand ces hommes vont décider de construire, ils vont se regrouper, ils vont faire un groupage. Ils vont être unis. Mais leur unité n'était pas une unité saine. Était une unité difficile, diabolique, méchante, pour vouloir nuire. Ici, Dieu avait demandé qu'ils se répandent sur la terre pour aller présenter aux autres peuples qui n'avaient pas ce Dieu, le grand Dieu, pour savoir comment ils devaient se comporter et marcher. Ils ont décidé de dire, non, on va rester parce qu'un individu est venu dire, construisez rapidement une tour, pour vous l'en défaire, certainement il doit encore avoir un autre déluge. C'était tout simplement pour refuser d'obéir et d'appliquer la volonté de Dieu. Et là, qu'est-ce qui va se faire? Le Seigneur va constater depuis le haut des cieux. Et je suis en train de te dire, qu'importe tout ce que les gens font dans le secret, dans l'ombre, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, Dieu voit. Dieu a un regard favorable. Dieu tient toutes choses. Il a dit dans sa parole, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Lui qui veille sur ta vie, lui qui veille sur toi. Donc pendant que les hommes sont en train de vouloir confiner des choses qui pourraient être préjudiciables à ton avenir, qui pourraient être préjudiciables à ta vie professionnelle, qui pourraient être préjudiciables, je ne sais pas à quoi, lié à ta vie. Dieu dit, ne sommeille ni ne dort. Et son regard est sur toi. Gloire à Dieu. C'était le cas avec Babel.
pendant qu'ils étaient en train de planifier leurs choses, il va descendre. Il va dire, descendons. Et l'Éternel dit, l'Éternel descendit pour voir la ville. Là, l'Éternel descendit pour voir la ville. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Certainement, ils ont réussi hier. Ils se sont retrouvés dans cette forêt, ils se sont retrouvés quelque part, en train de confiner des choses contre toi. Dieu a vu. Il dit, à ce stade, si je laisse tomber, certainement, ils vont réaliser le pourquoi ils se sont retrouvés, qu'ils planifient ces choses. Louange à Dieu parce qu'il dit, maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, j'apprécie, descendons. Au départ, il dit, l'Éternel descendit pour voir. Descendit. Il descend seul. Et là, il dit, allons. Nous sommes là à la deuxième personne. Nous sommes au pluriel. Allons, descendons. Et là, confrontons leur langue. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Les trois vont descendre afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. C'est pourquoi la confusion que Dieu va apporter contre quiconque planifie des choses contre ta vie n'est pas loin. C'est pourquoi tu dois relever la tête. C'est pourquoi tu dois avoir l'espoir que peu importe tout ce qui est profané dans le secret, tout ce qui est en train d'être fait dans le secret, contre ta vie, contre ton travail, contre ton mariage, contre ton ministère, contre l'éclosion de ton pays, mais sache qu'importe les principautés ou les dominations qui contrôlent les territoires dans lesquels tu te trouves, le Seigneur dit descendons. Il ne descend pas seul, il descend avec son Fils, il descend avec le Saint-Esprit, il descend avec les anges. Il dit descendons. Et allons-y les confondre, amener la confusion. Ça veut dire quoi? Pour stopper leur plan macabre et diabolique. Et la suite nous dit quoi? Et l'Éternel les dispersa. Gloire à Dieu. Quiconque planifie des choses contre ta vie, l'Éternel prend la résolution, comme il a fait à Babel. Il va les disperser. Les dispersa loin de la face, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langues, la langue, le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Juste une remarque. Dieu, nous entendons souvent les gens dire, on ira ensemble. On va réaliser ce qu'on a à faire. Jusqu'à ce qu'on va arriver, personne ne peut nous empêcher de réaliser ce qu'on a à faire. Je dis bien personne. Si cet enfant-là, si ce peuple-là, si c'est comme ça, personne, nous irons. Mais Dieu dit, voici ils formèrent un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté ensemble. C'est pourquoi il dit, on ira ensemble. Il y a des gens, des fois, ils sont tellement rassurés pour dire, ensemble, nous irons. Mais voici comment le même Dieu vient à nouveau renouveler l'alliance avec l'homme. La première qui avait été faite avec Adam. En Genèse 1, nous attendons ça et là que vous n'allez pas... nous comprenons les gens dire aujourd'hui que nous devons être à l'abri d'un nouveau déluge, amplifié encore, comment on appelle, nous devons être à l'abri d'un nouveau système d'évasion de monde, d'Africains dans le monde. Il y a d'autres même qui disent pourquoi cet enfant va réussir. Non. La population mondiale est en excès de 90%. Il faut planifier des stérilités définitives. Mais non, la Bible dit, lisez un peu. Le problème c'est pourquoi il ne faut pas paniquer. Qu'importe tout ce que l'homme peut dire sur ta vie, c'est un homme, il parle. C'est son analyse, c'est son approche. Il n'a pas le monopole de la vie. C'est lui qui en a, il s'appelle Jésus. L'Éternel agit encore et il agira encore dans ta vie.
La Bible dit en Genèse 1, 27 à 28, Dieu créa l'homme. C'est des informations importantes. On n'a pas besoin d'être... bon, je ne sais pas, hyper intelligent pour comprendre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image de l'homme. Dieu a créé l'homme à sa propre image. Il a créé qui? Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Mon ami, quand Dieu t'a créé, il t'a béni. Ce n'est pas un individu qui viendra quelque part pour stopper la bénédiction de Dieu sur ta vie. Il les bénit. Et Dieu leur dit, 2 points. Soyez féconds. C'est un ordre. Il n'y a pas de débat. Mais quand on entend les gens aujourd'hui, non, on ne peut pas, oh, tu ne peux pas. La fécondité n'est pas seulement que dans le domaine sexuel. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu t'ordonne d'être fécond. Il dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Dieu a parlé. Personne ne peut venir freiner ou mettre un frein à ce décret. Il n'y a qu'un décret qui annule nos décrets. Le seul qui a le pouvoir d'annuler ce décret, il n'y a que Dieu lui-même. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça veut dire que c'est vrai qu'on dit remplir la terre, il ne faut même pas qu'il y ait un espace où il y a un peu de vide. Remplissez. Prenez une bassine, vous mettez de l'eau. Si c'est en milieu, ce n'est pas rempli. Vous prenez un seau, vous mettez ou bien une jerrycan. Vous mettez, quand ce n'est pas plein, ce n'est pas au sommet du bouchon, ce n'est pas rempli. Et quand c'est au sommet, ça veut dire que c'est rempli. À cet instant, à l'intérieur de ce bocal, on n'a pas d'espace vide. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer. Dieu a précisé à l'homme que ta domination n'est pas sur l'homme, n'est pas sur la femme. Ta domination est sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. La domination que Dieu a donnée à l'homme, elle est sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meurt sur la terre. C'est ce que la Bible dit en Genèse 1, 27 à 28. On n'invente pas la roue. Et à Babylone, quand Nicron va décider de perturber cette descendance de Noé, pour dire, créons, ce peuple qui était là, créons une tour. Mais non. Les gens peuvent décider de dire, tu ne feras pas d'enfants. Ils ne sont pas tes dieux. Ils ne sont pas Dieu. Dieu t'a donné une information. Ça, il faut l'accepter telle qu'elle est. On n'a pas besoin de réfléchir. Tu es béni. Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu t'a béni. Maintenant, si Dieu t'a béni, quiconque veut venir essayer de s'opposer à cette bénédiction sera foudroyé par Dieu lui-même. C'est pourquoi il te laisse le témoignage à Babylone. Il a dit, je vais détruire cette tour. Parce que quand ils ont décidé de le faire, ils ne m'ont pas consulté. Quiconque a décidé de vouloir mettre un frein ou un point sur ta destinée, Dieu prend la résolution de mettre un frein. Parce que tu es béni. Et il t'a donné non seulement la bénédiction, il te demande de te multiplier, d'être fécond, de remplir, saturer la terre. C'est ta terre. Ce n'est pas la terre de quelqu'un d'autre, c'est ta terre. Il a dit, le ciel c'est pour lui, la terre c'est pour le Fils de l'homme. C'est pour que tu satures tout l'espace, la terre. Après le déluge, le grand Dieu va renouveler cette alliance, cette fois avec Noé. N'oublions pas que là, quand nous lisons ici Genèse, vous allez dire, mais pasteur, ça c'est Genèse 1. En Genèse 9, 8, Noé est venu, il y a eu le déluge, il y a un nouveau peuple. Mais on va voir si Dieu a renouvelé cette promesse. Là, nous étions en Genèse chapitre 1, 27 à 28. Je suis en train de t'encourager et de t'exhorter que tous ceux qui se construisent contre ta vie, tous ceux qui construisent contre toi, tous ceux qui ont décidé de construire contre toi sans associer Dieu, pour planifier des choses, pour vouloir détruire et te nuire, c'est nul et non avenu au nom de Jésus. Nul et non avenu. En Genèse 9, 1, là nous étions en Genèse 1, 27 à 28. Là encore on va dire, bon,
C'était le cas avec Adam et Ève. C'est parti. D'accord. Dieu renouvelle Dieu renouvelle la création. Il renouvelle la création par l'entremise de l'homme qu'on appelait Noé. Parce que nous sommes en train d'étudier effectivement l'histoire de la tour de Babel. En Genèse 9:1, jusqu'au verset, je vais lire quelques versets, il dit ceci. Dieu bénit Noé. Oh my God. Dieu bénit Noé. Ça veut dire qu'il renouvelle son alliance. Il dit, il bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds. Dieu revient. Dieu revient. Quel est l'homme sur cette terre qui a le pouvoir de maudire un homme? C'est pourquoi la Bible dit que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui sort qui tue l'homme. Ce qui rentre ne tue pas. L'homme peut dire tout ce qu'il a à dire. Tant que cette information n'a pas la soutenance, n'est pas soutenue par la parole de Dieu, c'est nul et non avenu. Tu ne feras rien, tu es maudit, tu es ceci, tu es bouffé, tu es becté, tu as le sang de l'iguane. Je ne sais pas si l'iguane a même l'ADN. Bon, je ne sais pas, son groupe sanguin, je ne sais pas. Tu es comme ça, tu es comme ci. Non. Dieu dit en Genèse 9:1, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et au verset 8, Dieu parle encore à Noé, toujours dans le chapitre 9 de Genèse. Dieu parle encore à Noé et à ses fils, avec lui, en disant, il dit, au verset 9, il dit, voici, j'établis mon alliance. Au verset 9, il dit, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Dites-moi, après le déluge, il y a encore un autre peuple que Dieu a créé entre autres. Il y a encore un autre peuple que Dieu a créé entre autres. Tous les peuples qui existent sur la terre, jusqu'à maintenant, viennent de là de Noé. Maintenant, là où nous parlons, vous et moi qui existons, nous venons de Noé. Le premier peuple avec Adam a été détruit. Cette génération-là s'est arrêtée avec Noé. On parle de la 10e génération, entre Adam et Noé. Après là, c'est nous. Et il dit ici, dans le verset 9 de Genèse 9, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Le verset 10 dit ceci, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Ça, c'est tout ce qui était dans l'arche. Tant les oiseaux, il renouvelle même avec les oiseaux, que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Et au verset 17 de Genèse 9, nous dit, et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toi et toute chair qui est sur la terre. L'alliance, c'était quoi? Le signe, c'était l'arc-en-ciel qui devait arriver. Et cet arc-en-ciel qui devait être là, et qui était là planifié, qui était le symbole de l'alliance que Dieu avait décidé de dire, je ne détruirai plus la terre par le déluge, par l'eau, mais plus tard par le feu. Et là, il va dire, j'établis cette alliance entre moi et toute chair sur la terre. Donc, l'information qu'il faut comprendre ici, même si les gens disent que, mettons-nous ensemble, on va l'embêter, on va les embêter, on va faire ceci, c'est des projets qui n'auront pas d'issue. Ne paniquez pas, ne pleurez pas. Soyez fortifiés. Le Seigneur vous aime. Aucun homme ne peut créer un court-circuit à votre vie si vous-même, vous ne l'admettez pas. Aucun homme. C'est pourquoi les autres disent, j'entends des phrases, nous irons ensemble vers cette réussite. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus forts que les conservatismes et les immobilismes. J'en viens un peu de vous dire, c'est qui les forces au service du changement? Quand vous regardez dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Waouh! Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. En Apocalypse 19, 19,
ça sont les forces au service du changement. Apocalypse 19, 19 dit ceci. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. En 1 Timothée 4, 1, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça, ce sont ceux qui sont les membres du changement, les forces au service du changement. Mais voyons un peu les conservatismes et les immobilismes. C'est qui? Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En Hébreux 4, 12, la Bible me dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante, comme toi et moi nous sommes vivants. Oh, alléluia. Elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. À Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles. Quelle parole? Dieu a dit tu es béni. Dieu dit que cette parole ne passera pas. Tu es béni. Tu es béni. C'est Dieu qui le dit. Nous l'avons lu en Genèse 1, 27 à 28. Dieu est revenu avec Genèse 9, après le déluge. Tu es béni. Donc quiconque planifie des complots contre toi, c'est nul et non avenu. C'est pourquoi je veux que tu sois fortifié. Avons-nous encore des doutes sur le fait que même les dirigeants ou les hommes, les parents ou les décidants travaillent tous, certains travaillent tous pour l'ennemi à l'heure actuelle? Dans nos familles, certains. Dans nos milieux professionnels, partout où on peut se retrouver, certains travaillent pour Satan à l'heure actuelle. Et cela a été révélé par Dieu dans sa parole. Lisons Apocalypse 7, 17, 13. Ils ont un même dessein. Apocalypse 17, verset 13. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment vous allez avoir quelqu'un, un collaborateur ou un enfant ou quelqu'un, c'est pour aller planifier des choses à son dos. Pour dire, on va voir comment il va réussir. Pourquoi? Il faut le bloquer. Il ne faut pas qu'il ait la promotion. Il ne faut pas qu'il ait ceci. Il ne faut pas qu'il ait cela. Je suis en train de te dire ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je ne te parle pas des choses en l'air. Je te parle des choses qui sont écrites avec preuve. Passage biblique. Va vérifier, c'est pourquoi je te donne les références. Dieu t'a béni. Et si Dieu t'a béni, personne, tant que Dieu n'est pas associé dans le projet, c'est nul et non avenu. Relève la tête. Dieu dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dieu sait que sans son intervention, ces hommes dirigés et dominés par Satan parviennent effectivement à la mise en place de leur projet unique sur la vie de certains. Il a intervenu à l'époque de la construction de cette tour de Babel. Il interviendra lui-même définitivement lors de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, Luc, le docteur Luc, dans son chapitre 21, le verset 6, il nous dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tout est nu devant les yeux de Dieu. Chacun rendra compte. Chacun de nous rendra compte de la vie. C'est pourquoi, aujourd'hui, la main invisible qui excitait Nemron contre Dieu est toujours la même qui excite certains hommes dans le monde, poussés à bâtir un nouveau monde sous prétexte d'unité, poussés à bâtir des blocages sous prétexte que cet enfant ne peut pas ou cet homme, pourquoi il va nous dépasser?
Mais c'est une réalité babylonienne, c'est-à-dire satanique et pécheresse. Nous vivons actuellement la suite du passage de la Genèse. Car aujourd'hui, les hommes vont vers la pensée unique en établissant à l'échelle mondiale les mêmes lois. Un seul territoire libre de circulation. La même économie. La même monnaie. La même religion pour tous. Il est évident que pour arriver à cela, il sera nécessaire d'œuvrer à changer les mentalités. Le plan est plus que jamais en marche. Le monde est en ébullition. Tout un chacun le ressent. C'est le chaos contrôlé pour démontrer au monde à quel point il doit choisir un nouveau chemin, une nouvelle voie, un nouvel ordre mondial. Ils nous font vivre dans Babylone. La Bible reprend le nom de cette ville dans les prophéties pour qualifier le monde actuel, afin que nous comprenions qu'il sera de la même façon détruit. Tout ce qui est en train de se construire dans les villages, tout ce qui est en train de se construire dans les périphéries, tout ce qui est en train de se construire dans le secret, sera détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la Bible dit tout passera, sauf sa parole. Sauf la déclaration, il a déclaré que je suis béni. La déclaration, il a dit que je suis fécond. C'est Dieu qui a décidé que je sois fécond pour saturer la terre. C'est pourquoi prions pour que Dieu nous aide à sortir spirituellement de Babylone, jusqu'à ce qu'il nous prenne physiquement. Par contre, au lieu de pleurer ou de paniquer, prie, dis Seigneur, sors-moi de Babylone. J'ai envie de vous prendre de petits témoignages dans la prière. C'est Abraham qui connaissait bien. Je crois que j'ai enseigné ici que pour mieux connaître, dimanche soir, j'ai dit, pour éviter de dévier, nous devons connaître Dieu. Abraham va décider de faire une intercession. Avant même qu'il décide, c'est Dieu qui décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu va décider de détruire Sodome et Gomorrhe, il va dire à son fils, cacherai-je à mon serviteur ce qui doit arriver? Abraham avait une connaissance exacte de Dieu, de ce que Dieu aimait, de ce que Dieu... Abraham avait une bonne connaissance de Dieu. Et la connaissance qu'il avait de Dieu, il savait que Dieu est amour. Il savait que Dieu a tant aimé le monde. Il savait que Dieu ne peut pas détruire sa propre création. Abraham va se mettre à intercéder, puisque Dieu a décidé d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. C'est la création qu'il a créée. C'est lui-même qui a créé. Mais Abraham connaissait. Abraham va dire à Dieu, si tu trouves 50, tu vas détruire? Dieu dit non. Ce qui est intéressant dans ce texte, il dit si tu trouves 40, écoute le langage de Dieu, Dieu dit je vais pardonner. 50 il dit non, à 40 il dit je vais pardonner. Les amis, Dieu, et ça c'est le cas d'Abraham. Quand nous regardons avec Moïse, en Genèse 32, Dieu va appeler Moïse à la montagne. D'abord il sort Israël de la main forte de l'Égypte. Il dit allez, on y va. Avec tout ce que tu as subi depuis 430 ans, c'est le temps pour toi d'être délivré. Gloire à Dieu. Et quand Dieu délivre Israël, ce n'est pas en cachette au vu au su de tout le monde. Tout le peuple d'alentour était là, voyait comment Dieu était en train d'intervenir. L'expression, le mot qui est utilisé dans la parole, il est sorti de la main forte. Il les amène au désert. De ce désert, il amène Moïse sur la montagne pour transmettre les commandements dans la loi. Parce qu'ils sont partis d'une législation, d'un pays où il y avait une législation. Pour savoir vivre là où ils vont, il faut une loi, il faut une autre législation. Il va donner les recommandations. Quand Moïse descend après ces 40 jours, à la grande surprise, il va trouver le veau d'or et dressé. Et Aaron et les autres, et Mariam, et tout ça vont dire, voilà, nous pouvons l'adorer, c'est celui-là, ce veau, qui nous a sortis, qui nous a délivrés de la main puissante de Pharaon. Ça va irriter Moïse. Dieu va dire ceci, il va faire un deal avec Moïse. Dieu va faire un deal avec Moïse. C'est le grand Dieu qui a créé les choses de la terre. Il va faire un deal avec Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, permets-moi de tuer cette race et je sortirai une descendance de toi. Permets-moi de tuer ces gens ici et je sortirai une race de toi qui rentrera.
Moïse va refuser le deal. Il va dire, je ne rentre pas là-dedans, Dieu. Moi, je te connais. C'est pourquoi quand je vois les gens, même lui-même, Dieu, il vient faire un deal avec sa propre créature. Il dit, permets-moi de les tuer parce que jusqu'à ce stade, il ne peut pas reconnaître que c'est moi qui les ai délivrés de ma main. Permets-moi de les tuer. Moïse refuse le deal. Il dit non. Voici ce que Moïse va dire. Mais si tu te mets à les tuer, qu'est-ce que ces hommes qui étaient aux alentours diront-ils? Tu as sorti ce peuple d'ici pour les amener au désert et les tuer? Ça, c'est de un. Et de deux, qu'est-ce que tu as dit hier? Tu as dit à Abraham, à Moïse, à Isaac et à Jacob que ta descendance ira à Canaan. Qu'est-ce que tu penses? C'est ce qui a fléchi et qui a ramené Dieu à comprendre et à reculer. Mais si un individu arrive pour dire, il faut faire ça, il faut faire comme ça contre cet individu. Pourquoi c'est lui qui doit avoir la promotion? Pourquoi c'est lui qui doit se marier? Pourquoi c'est elle? Pourquoi? Non, ne panique pas. Le Dieu qui t'a béni, t'a béni. Il a dit, il ne se répand pas de ses dons. Il change de stratégie. C'est pourquoi Abraham et Moïse, connaissant qui était leur Dieu, ils vont dire, moi je ne rentre pas dans le deal. Tu ne vas pas détruire ce peuple-là, tu vas déposer ça sur moi. Toi-même, tu as dit à Abraham, à Isaac et Jacob, que ta propre descendance ira. Mais il faut qu'ils rentrent. Et ils sont rentrés à Canaan. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Donc, bien aimés, nous devons prier pour que Dieu nous aide à sortir spirituellement de Babylone. Jusqu'à ce qu'il nous prenne physiquement. Tu as appelé à réussir. Tu as appelé à t'étendre. Tu as appelé à saturer la terre. Dieu a dit, remplis la terre. Remplissez la terre. Personne, qu'importe tout ce qu'on peut te donner, mettre dans ton corps. Nous avons les témoignages des gens où on a enlevé les trompes ou machin. Mais les femmes, elles ont accouché. Dieu, quand Dieu a dit, le destin de quelqu'un peut être retardé mais pas changé. C'est pourquoi en Apocalypse 14, 8 dit, et un second ange survit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. La Babylone là qui se construit contre ton destin, la Babylone qui se construit contre ton travail, la Babylone qui se construit contre ton assemblée, la Babylone qui se construit contre ton pays, la Babylone qui se construit contre tes affaires, tombe au nom de Jésus. En Apocalypse 12, 18, 2 dit, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Elle tombe au nom de Jésus. C'est pourquoi je suis venu t'encourager ce soir, par cet enseignement, que tous ceux qui ont décidé de construire contre toi, sans Dieu, c'est nul et non avenu, à l'instar de la tour de Babel. Babel, ils ont décidé de construire sans consulter Dieu. On va toucher le ciel. On va faire ceci. Il y a des gens aussi qui ont construit, qui sont en train de construire des choses autour de vous. Mais je suis en train de vous encourager ce soir. Qu'importe tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nul et non avenu. Parce que le Seigneur t'a dit, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Mais la seule chose qu'il te demande, ne te conforme pas au siècle présent. Renouvelle davantage ton intelligence. Afin que tu puisses discerner dans tout ce que tu fais, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les compromis des gens. Tu n'as pas besoin de suivre les voies des gens. Tu es béni. Quelqu'un de béni n'a pas besoin de ramasser les clés. Quelqu'un de béni n'a pas besoin de se compromettre. C'est pourquoi Abraham, le même Abraham, quand il est sorti de la guerre avec le roi de Salem, le gars l'a dit, écoute, je suis prêt à te donner les biens, donne-moi ton âme.
Il a dit, je ne prendrai même pas un seul fil, même pas une aiguille de toi, pour que tu ne te réjouisses pas. Parce que ce que je suis, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné la victoire. Ce que tu es, même si aujourd'hui tu tâtonnes, sois-en rassuré que demain est meilleur pour toi. Parce que demain, la Bible dit que Dieu renouvelle toutes choses à son temps. Et il renouvelle la création. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Pendant que nous pensons qu'il fabrique, c'est déjà fait. Chaque matin, il renouvelle. Là où il n'y avait pas, vous voyez que les saisons, ce n'est pas la saison des mangues. Là, en ce moment, nous mangeons quelque chose. Il y a une saison de quelque chose. Certainement les noisettes et le reste. Après un moment, on va aller à une autre saison. Après, on va aller à autre chose. Après, on va aller à autre chose. Et Dieu dit chaque matin, c'est la même chose qu'il faisait avec la manne pendant que Israël était au désert. Pas de supermarchés, pas de grands magasins, pas de ces cadeaux. Pas de supermarchés. Mais chaque matin, ils trouvaient la manne devant leur porte. Le même Dieu qui a fait avec Israël va le faire avec toi. Mais à la seule condition, c'est que toi, tu dois être positif. Tu dois croire que Dieu t'a béni. Tu n'as pas besoin de penser que quelqu'un d'autre a le monopole sur ta vie que Dieu. Non, tu es béni. Même l'autre qui pense qu'il est maudit, il est béni. Dieu a béni l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il le bénissa. Il dit, sois fécond, multiplie-toi. Même celui qui pense dire, il faut arrêter, il faut faire ceci, il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'ignorance, il est aveuglé. Il est aveuglé. C'est pourquoi Dieu dit ici, renouvelez votre intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois fécond. La volonté de Dieu, c'est que tu remplisses la terre. La volonté de Dieu, c'est que tu domines, tu assujettisses. La volonté de Dieu, c'est que tu te réalises. Car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. La parole, c'est elle qui a créé toutes choses. Il y avait le chaos sur la terre. Même aujourd'hui, quand on voit les grandes puissances en train de parler, mais il y avait le chaos. À quel moment? Ce chaos-là, ce sont eux. Il y avait le chaos. Dieu a dit que la lumière soit. Il a vu les ténèbres. Il n'a pas dit, ah, les ténèbres, ah, les ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est cette même parole. Il a dit, il a créé chaque espèce. Chaque espèce qu'il a créée avec sa sémence. On coupe l'herbe. Pendant qu'on coupe l'herbe, cette sémence tombe. Après un temps, ça repousse. On coupe l'herbe, ça tombe, ça repousse. Chaque espèce avec sa sémence. Tu as ta sémence, tu es béni. À l'abri d'un nouveau déluge, amplifié encore. Non, la population est en excès. C'était le cas avec Israël en Égypte. Ils vont nous dominer, ils sont nombreux. Faisons quelque chose. Mais les amis, tout plan qui se construit sans la volonté de Dieu, sans comprendre, même Dieu lui-même est venu faire le deal avec Moïse pour dire, permets que je détruise, pour que je sorte une descendance de toi pour rentrer. Moïse n'est pas rentré, qui était serviteur de Dieu. Ce n'est pas toi qui n'es pas serviteur de Dieu, qui veut décider d'aller faire, bloquer l'avenir de quelqu'un, l'étoile de quelqu'un, perturber l'avenir de quelqu'un, et Dieu te laissera en paix. Non. S'il a détruit Sodome, il a dispersé, il a confondu les langues, s'il a fait en sorte qu'ils ne se comprennent plus, c'est pourquoi je déclare à quiconque s'est levé contre vous, quiconque s'est levé contre l'Afrique, quiconque s'est levé contre le monde, quiconque se lève dans le secret, qu'importe les endroits où il se trouve, pour vouloir planifier des choses, je déclare une confusion entre vous au nom de Jésus. Point de repos. Je déclare une confusion. La Bible dit que la maison qui est divisée ne peut pas subsister. Je déclare une division, une incompréhension que vous ne pouvez même pas gérer. Au nom de Jésus. Le même Dieu qui a confondu les langues, qu'il confonde chaque projet planifié contre la destinée de cet homme et de cette femme, contre la destinée de ce continent, contre la destinée de ce monde. Qu'importe l'endroit où vous vous retrouvez, qu'importe les lieux, je déclare une confusion au nom de Jésus. Car il est écrit que sa parole
Elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. À deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. Que vos pensées soient jugées par la parole de Dieu. Et que vous reveniez à la normale et au meilleur sentiment. Vous qui êtes dans un endroit, je ne sais pas où vous vous retrouvez, pour vouloir perturber l'avenir de ce jeune homme, pour vouloir perturber la joie de cet homme, pour vouloir perturber la famille, la quiétude de cette famille, pour vouloir perturber la santé de cet homme, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tant que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Que vos pensées soient jugées à la lumière et à la clarté de sa parole. Et qu'il vous ramène dans la normale. Parce que vous avez été créés pas pour poser des actions diaboliques, mais pour poser des actions qui rentrent dans la louange et l'adoration de Dieu. La Bible dit que la terre, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. C'est pourquoi je suis en train de t'encourager. Dieu a établi l'alliance avec toi et avec toute ta postérité. Il a dit, Dieu a dit, tel sera le signe de l'alliance, juste qu'il établit entre toi et lui et toute chair qui est sur la terre. Tu es béni. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus. Quiconque ose s'élever contre ta vie, contre ta santé, soit vaincu dans le nom de Jésus. Et je te rappelle qu'en ce net moment, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine et sature la terre. Oui, il t'a appelé à remplir l'espace. Il t'a appelé à remplir l'espace. Il t'a appelé à remplir. Il dit, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Tu es béni. Tes enfants sont bénis. Ton pays est béni. Ton continent est béni. Même là où nous voyons les pandémies, là où nous voyons les maladies, la bénédiction de Dieu pénètre vos corps et apporte la guérison. Au nom de Christ et Jésus. Même là où l'ennemi a pensé terrasser, s'il a pu avoir ce qu'il a pu avoir, nous stoppons cette hémorragie dans le nom de Jésus. Au-delà de tout ce que vous pouvez faire, le Seigneur est celui qui renouvelle les générations. Il a dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Que chaque matin que Dieu te donnera la grâce d'avoir le souffle de vie, qu'il renouvelle ses bontés dans ta vie. Je le déclare sur ta vie. Que le Seigneur se soit glorifié. Merci toi qui m'as suivi. Et si, et seulement si, on vient rabâcher à tes oreilles que tu es maudit. Tu dis, oh, je te comprends, mais je te pardonne. Il est écrit que je suis béni. Dieu me bénit. C'est écrit en Genèse 1, 27, 28. Dieu les bénit. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Remplir, ça veut dire saturer. Il ne faut même pas qu'il y ait un espace de vide. Remplissez, c'est un ordre. C'est ta responsabilité de remplir la terre. C'est ta responsabilité. Il a dit remplissez la terre. Soyez féconds. Quiconque, on avait bloqué les reins, on avait bloqué la fécondité. Je libère la parole de Dieu sur ta vie. Et que la fécondité soit ton partage. Pour confondre quiconque avait pensé qu'il avait la victoire. Quiconque avait bloqué la fécondité dans ta vie, dans tes reins, je déclare, je te programme à la fécondité conformément à la parole de Christ, au nom de Christ Jésus. Je dis, je te programme à la fécondité au nom de Christ Jésus, sur la base de sa parole, en tant que serviteur du Dieu vivant. Seigneur, je prends appui sur ta parole. Tu as dit que la stérile était une exception. Anne était stérile. Rebecca était stérile. Mais, Seigneur, ta parole, tu avais déclaré en Genèse 1, 27, 28, l'origine, Genèse, le livre des origines, le commencement de toutes choses. Tu as dit, tu as créé l'homme et la femme, tu les bénis, et tu as dit, soyez féconds. Je déclare à ce couple-là, depuis qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants, soyez féconds au nom de Jésus, sur la base de sa parole. Je prends Dieu à témoin. Il a dit, multipliez-vous, que ton nom se multiplie sur toute la surface de la terre. Je le déclare sur ta vie et sois béni au nom de Jésus. Amen.